Maxime Chatham, vous venez donc de publier votre nouveau roman, Le coma des mortels, aux éditions Albin Michel. L'histoire, c'est celle de Pierre, qui a rompu avec son passé. Il plaque sa femme, son boulot. Il se fait embaucher aux eaux de Vincennes comme ramasseur de déjections animales. Fallait y penser quand même déjà. Ça commençait bien. Ça existe ce métier? Il y a vraiment des gens qui sont chargés que de ça? Ou alors Alors, ce sont des employés du zoo qui font aussi autre chose? Oui, non, je pense que c'est plus large que ça. Moi, dans le roman, j'ai focalisé sur un aspect parce que c'était plutôt amusant. Mais je crois que beaucoup de gens se sont posé cette question une fois dans leur vie. Est-ce qu'on peut changer sa vie? Est-ce qu'un matin, on peut tout plaquer? Et c'est ce que ce héros va faire. Tout quitter jusqu'à sa propre identité. Il va se reconstruire une vie. Et à partir de là, je me suis demandé, est-ce que le poids de la culpabilité est plus fort que nous? Est-ce qu'une forme de destin peut essayer de nous rattraper? Puisque lui va commencer le livre, et je le lis parce que ce sont les premières lignes du livre, il dit qu'il est maudit parce que tous les gens dans sa nouvelle vie, tous les gens auxquels il s'attache, vont disparaître progressivement, voire mourir pour certains. Est-ce que c'est le fait du hasard, du destin, ou bien d'un assassin cruel de son ancienne vie qui le pourchasse? Alors c'est un peu particulier comme roman parce que ça commence au chapitre 39 et on le lit à rebours jusqu'au chapitre 1. Oui. Mais j'avais envie de faire un roman qui commence par la fin. Moi je suis plutôt connu pour des romans policiers et là j'avais envie d'autre chose, plutôt un roman noir, d'humour, enfin c'est un peu mélange de genres. Et cette fois-ci, j'avais quand même envie de faire un clin d'œil à mes lecteurs de thriller en disant, voilà, cette fois je commence un roman par l'énigme de sa fin, je vous la présente dès le début. Et on va retourner petit à petit. Comme dans Colombo. C'est Colombo. Ouais, c'est un peu ça, sauf que là, en fait, on va remonter jusqu'au début du livre, puisque le dernier chapitre du livre, c'est le chapitre 1, et les choses s'assemblent, les pièces du puzzle se complètent. C'est presque un roman qu'on pourrait lire après une seconde fois dans l'autre sens. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça a été compliqué pour vous de l'écrire? Est-ce que vous avez pensé le début avant la fin? Enfin, ça se passe comment quand on écrit comme ça à l'envers? Il y a un peu de ça d'abord. Ouais. Tout le concept du thriller, ce que je fais d'habitude, c'est justement de savoir où on va, comment on y va et de quelle manière on va pouvoir berner le lecteur. Là, c'est un peu différent. On n'est vraiment pas dans du thriller. J'avais surtout envie de me faire plaisir dans la tonalité de l'écriture. J'ai tenté quelque chose que j'ai jamais osé faire. C'est de l'humour dans un roman. C'est un roman qui est parfois un peu érotique, ce que j'ai jamais fait. D'habitude, c'est ma femme qui me dit toujours on attend 300 pages pour que ton héros et l'héroïne fassent quelque chose et puis tu nous conclus ça en une demi-page à peine. C'est un peu frustrant, donc je me suis souvenu sa petite voix et là j'ai eu envie de développer un peu sur plusieurs pages. Et donc la vraie difficulté pour moi dans ce livre-là, c'était non pas de savoir si j'allais commencer par la fin ou pas, mais jusqu'où je pouvais aller dans le changement, dans le changement de ton. Est-ce que je sais faire de l'humour dans un livre? C'est pas évident quand on est habitué à quelque chose. Voilà, je me suis amusé avec tous ces éléments-là, j'ai construit petit à petit mon livre et ça s'est écrit très facilement. Maxime Chatham, dans Le coma des mortels, donc c'est l'histoire de quelqu'un qui plaque tout. Est-ce que votre façon à vous de dire le changement c'est maintenant, c'est de commencer par la fin le livre, c'est pas tout de suite de tout quitter? Est-ce que vous avez été tenté de tout quitter? Non, jamais vraiment, parce que moi j'ai la chance d'avoir une vie qui est celle dont je rêvais, mais j'essaye quand même de me poser 1000 questions sur le sens de notre existence au quotidien. Et j'ai suffisamment entendu autour de moi des gens me dire « Ah là, j'ai envie de tout plaquer », pour me poser la question « Oui, mais si on le fait vraiment, jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller et est-ce qu'il y a un prix à payer pour refaire sa vie ?» Voilà, c'est un roman qui est né de cette idée avant tout. Bon, il est un peu affreux, ce personnage, quand même. Ah oui. Il donne des médicaments aux animaux pour être tranquille. pour être tranquille, pour pas avoir trop de déjections animales à ramasser. Ouais, mais il n'a pas trop de scrupules, quoi. J'avais envie d'un héros qui soit aussi un anti-héros par moment, c'est-à-dire qu'on jalouse sa prise de risque et sa prise de position. Parfois, il dit des choses, il fait des choses qu'on a tous rêvé de faire sans avoir le courage d'aller au bout de nos opinions. Il s'est totalement affranchi du politiquement correct et de ce que la société attend de lui. À un moment, il a réalisé qu'il avait fait toute sa vie parce que ses parents voulaient qu'il fasse ça, dans son métier, on attendait de lui qu'il fasse ça, etc. La société attendait qu'il réponde à tel type de questions par tel type de réponse. Il n'avait pas envie de ça, donc il a complètement recommencé à zéro. Maintenant, le problème, c'est que cette prise de risque-là, elle n'est pas aisée et elle peut avoir un prix. Vous, c'est quoi les trucs un peu inavouables que vous avez fait, Maxime Chatham, dans votre vie? Est-ce qu'il vous est arrivé, enfin moi par exemple... Il a changé de vie, Maxime Chatham, non? Puisque quand vous étiez vendeur dans un magasin pour partir vivre de l'écriture, c'est un changement de vie.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais une position qui était partie pour être confortable, avec un salaire qui, à mon âge, était bien. Et j'ai donné ma démission pour devenir libraire. Et libraire, c'est un métier formidable, mais les libraires le savent mieux que quiconque. On ne gagne pas beaucoup d'argent. Mais parce que je voulais un métier qui me rapproche de ma passion, la lecture, et l'écriture en l'occurrence. Et surtout qui me permette de petit à petit me rapprocher des éditeurs. Donc c'était une prise de risque, mais c'était un changement de vie. Et j'ai fait ça pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, j'ai eu la chance d'être publié. Donc ma vie a changé à ce moment-là à nouveau. Et de faire des best-sellers. Quand je disais un truc inavouable, je parlais pas de J'imagine. ça, hein. Oui, Daniela. Je parlais d'un vrai truc inavouable, genre pousser un enfant pour qu'il tombe parce que vous en avez marre de ses cris, je sais pas, des trucs Un comme truc ça. inavouable à la radio, vous voulez dire? Non, et en même temps, je réfléchis, j'ai pas souvenir de ça. Non. Parce qu'il fait des trucs comme ça, hein, votre Alors lui, héros. il n'hésite pas. Non, alors c'est un clin d'œil au roman, même si c'est pas exactement la même situation. Moi, quand j'étais adolescent, j'adorais la nuit me balader dans les cimetières. Ah ouais. C'était ma grande passion. Voilà, je m'y promenais, je réfléchissais. Je trouvais qu'il y avait rien de plus tranquille qu'un cimetière la nuit, et pour cause. Alors lui, le héros dans le bouquin va plus loin, puisque son premier rendez-vous galant, pour le coup, c'est la fille qu'il rencontre qui est encore plus étrange que lui, va le séduire dans un cimetière avec des bougies, un bon Bordeaux, et ils vont faire l'amour sur une pierre tombale. Alors ça, vous disiez, votre épouse, donc Faustine Bollard, qu'on aime beaucoup ici à France Bleu, vous a poussé à écrire plus long sur l'érotisme, à faire plus long dans l'érotisme, si j'ose dire. Et donc, du coup, ça, par exemple, elle savait, elle, que vous alliez vous promener sur les tombes quand vous étiez... Oh oui, parce qu'elle est un peu, on se comme sent vous. beaucoup. Ouais. C'est-à-dire Elle qu'elle, va, elle présente des émissions de gâteaux, entre autres, avec son côté guilleret joyeux, mais vous savez, elle est un peu comme moi. On habite une maison un peu particulière qui ne reflète pas mes goûts, mais nos goûts. On est, je crois, pour le coup, on est un couple, on s'est bien trouvé là-dessus. Il y a quoi dans votre maison de si particulier? Il y a des objets étranges, il y a des vanités partout, il y a les têtes de crânes, mort, oui, des des têtes de crânes. mort. La décoration est sympa. atypique, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un manoir. Vous voyez le manoir hanté de chez Disney? Ouais. C'est un petit peu comme ça à la Ouais. maison. Voilà. Et les enfants, ils Ils aiment? adorent. C'est Super. leurs copains qui ont plus de mal. La famille Adams. J'imagine. Comme d'habitude, vous avez suggéré au lecteur une playlist pour accompagner sa lecture. On en reparlera dans quelques instants, Maxime Chatham, puisque vous restez avec nous. Le livre s'appelle Le coma des mortels. Et dans un instant, c'est quelqu'un qui n'est pas commun puisqu'il sait imiter toutes les voix que vous connaissez. C'est Thierry Garcia. Il arrive avec Allô les stars.